Messieurs, dames, je suis à la Gem Victory Carnival 2024 et il y a toujours un petit coin figurine du côté de Bandai. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller voir du Naruto qui arrive. Je vais vous dire ça tout de suite, le 10 août. Est-ce qu'il y a le prix affiché? Non. Mais ah si, 780 yens le ticket. Donc si vous êtes au Japon et que vous voulez vous faire une loterie Naruto, c'est possible en août. Alors par contre, oui, Marty, ça vaut le coup ou pas? C'est ce qu'on va voir. J'arrête de parler. Tu es chaud? Je suis chaud. Et on y va. Alors on commence avec le lot I, à savoir des autocollants. Et c'est nul à chier. Je crois que Bandai a trouvé un nouveau lot dégueulasse. Et je trouve ça nul à chier. C'est tout petit, c'est moche, l'impression est pas top, le découpage de l'autocollant c'est pas ça. Et puis franchement, ça vous donne envie? Tu chopes ça, t'es dégoûté. Mais sincèrement, tu fais une loterie, t'as claqué je sais pas combien de thunes, t'es dégoûté. Voilà. Ensuite, on a des petites serviettes plutôt propres globalement. Voilà. On a ici le lot H, des espèces, c'est des acryliques tout simplement, avec une impression très très basique. Voilà, comme vous pouvez le constater, du pas foufou. Franchement, en lot de merde, ils se sont surpassés du côté de Bandai à proposer vraiment aux consommateurs des produits pas de quoi exciter. Par contre, ça c'est mignon. On est sur quelque chose de ultra kawaii, comme on dit au Japon. On est sur des figurines ultra petites, chibi, SD, ce que tu veux, une grosse tête, petit corps. Et c'est vraiment très très bien fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça ultra mignon. En termes de taille, pour vous donner une idée, c'est la taille d'un pouce. Voilà, d'un petit pouce. Et vous le voyez en termes de qualité, de détail et de rendu, c'est plutôt bien réussi. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Donc si vous aimez bien ce genre de petit délire, moi je dis pourquoi pas succomber. Allez, j'arrête de parler, on passe directement au concret, à savoir les figurines. Alors je vous l'avais dit lors d'une vidéo où je décortiquais un peu tout ça, je trouvais ça bof, je trouvais ça moche. Et j'ai les yeux posés sur ces produits-là et je peux vous confirmer qu'elles sont très très jolies au final. Donc on commence avec le lot A. Notre ami est posé tranquillement sur le sol et il y a des petits défauts. Petits défauts à savoir ici la mèche enfoncée directement dans le crâne, des cheveux ultra lisses et de la jointure. Par contre, modélisation au top et on a de jolies nuances un peu partout sur l'armure, sur la peau. C'est très très plaisant. En termes de texture, on a du mat sur l'armure et on a également un aspect légèrement brillant sur les vêtements. Voilà, pas très plaisant. Mais globalement, je la trouve vraiment très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça rend super bien. On enchaîne avec le lobé, le frérot. Voilà, bim, visage plutôt plaisant. Alors là, ils sont pas partis dans un délire, on va faire un côté chromé au niveau de son espèce de casque. Non, là, ils sont partis dans un délire, on va foutre des paillettes dans le plastique et laquer le tout. Je trouve ça pas fou. Faut aimer le délire. Après, on voit bien la différence de texture entre la peau et le reste. Mais voilà, à vous de voir. Ensuite, on a du mat, on a du brillant, plastique dégueulasse noir, malheureusement c'est cet aspect goudronneux, ils l'ont gardé. Mais ils ont travaillé la figurine au niveau des couleurs et ça c'est un excellent bon point. Vous le voyez même au niveau des petits bandanas, des petits bandages, on a de légères teintes grisâtres et l'armure pareil, au niveau des contours, ce rendu noir prononcé, voilà. En termes de modélisation, j'ai absolument rien à dire. On a des cheveux en pique, des cheveux en pointe, le froufrou sur les épaules, tout pareil. Franchement, ça rend super bien. Je ne sais pas si vous êtes fan du personnage, mais je me dis pourquoi pas. Voilà, il y a des défauts, certes, mais globalement, elle est plutôt bien réalisée. Ensuite, on a le lot C. Bim, Minato. Minato avec les yeux rouges, Minato en mode colère. Non, il est tout calme là. Donc, que dire? Les cheveux me dérangent un petit peu. Mais après, elle est violente. On a du mat absolument partout. Avec de belles teintes absolument partout. Je pensais qu'ils avaient mal fait l'agencement des couleurs, comme on avait pu le voir avec les images promotionnelles. Et non, au final, ça rend très très bien. On ressent bien l'effet. C'est vraiment excellent.
En termes de modélisation, globalement, c'est super propre. On a des cheveux en pointe. Mais j'ai l'impression que les cheveux ont été conçus en mode à part et mal emboîtés dans le crâne. C'est très étrange comme sensation. Mais après, globalement, encore une fois, c'est quelque chose de plutôt plaisant à regarder. Hein, même sur les côtés, le tout est bien réalisé. On n'a pas des contours arrondis dégueulasses. Non, ça rend super bien. L'OD, on a Naruto. Naruto, que dire? Naruto, il est beau. Bon, il est beau, il est beau, il est beau le Naruto, on est d'accord. Voilà, il est superbe, bien posé, magnifique, de jolies teintes, tout simplement. Les deux se ressemblent, hein, en termes de rendu, en termes de couleur, en termes de texture, on a du mat. Voilà, vous voyez bien les dégradés, vous voyez bien les nuances, j'ai rien à dire. Concernant le visage, la modélisation, on est sur quelque chose de fidèle globalement. Et je suis plutôt satisfait de ce que j'ai sous les yeux. Encore une fois, c'est une Ichiban Kuji que je trouvais très moche au départ. Et on se retrouve avec des figurines, voilà, que tu peux exposer ici, comme tu peux le constater, ensemble. Voilà, en mode diorama, en mode ce que tu veux dans une vitrine. Ça rend très très bien. Et bien sûr, la last one. Voilà, de la Uchiwa. Uchiwa, ma gueule! Alors, Uchiwa, ils se sont légèrement cassé le cul au niveau des cheveux. On a des cheveux noirs mat, alors que d'habitude on se retrouve avec un goudronneux dégueulasse. Même chose au niveau des vêtements, on a du mat, ça rend trop bien. On a des dégradés, on a des différences de couleurs, que ce soit sur la mûre, que ce soit sur les vêtements. Le visage est magnifique, franchement j'ai rien à dire. Superbe, incroyable. Une last one de qualité. Madara veut péter les gueules, on est d'accord, ça rend trop bien. Si je recule un petit peu pour vous montrer un peu la taille de tout ça, c'est vraiment excellent. Bon voilà, au final c'est une belle surprise je trouve cette Ichiban Kuji de Naruto. Parce que comme je viens de le répéter 1 milliard de fois, bah ouais, je m'attendais à une Ichiban Kuji, une loterie totalement naze, et au final le rendu est plus que plaisant. Il y a de quoi satisfaire vraiment les fans de la licence, bref, de quoi vous faire plaisir, de quoi vous la régaler. À voir si c'est disponible en Ichiban Shu, je ne sais même plus si j'en avais parlé, mais franchement là comme ça c'est pas mal, c'est grave pas mal. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.